Bonjour à tous, bienvenue sur Los Blancos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux dernières informations du Real Madrid. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité est bouillante du côté de la Maison Blanche. Entre les nouvelles recrues qui se rapprochent, les départs qui pourraient rapporter énormément d'argent au club et les grandes décisions qui arrivent avant le début de la saison, le Real Madrid est en train de préparer quelque chose de très sérieux. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à Los Blancos pour ne rien manquer de l'actualité du plus grand club du monde. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. La première grande information concerne le jeune défenseur Juan García Diomande, qui semble plus proche que jamais du Real Madrid. Selon plusieurs informations, le joueur aurait déjà commencé à préparer son arrivée dans la capitale espagnole. Son déménagement aurait même débuté afin qu'il puisse être prêt dès que son transfert sera officiellement annoncé. Le Real Madrid suit clairement une stratégie qui rappelle beaucoup celle utilisée avec Jude Bellingham. Le club n'hésite plus à investir de grosses sommes sur des jeunes talents capables de devenir des stars mondiales dans les prochaines années. L'idée du Real est simple, recruter des joueurs avec un potentiel énorme, les accompagner dans leur progression et voir leur valeur exploser sous le maillot blanc. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bellingham. Arrivé pour environ 100 millions d'euros, l'Anglais est aujourd'hui considéré comme un joueur dont la valeur dépasse largement ce montant. Concernant Diomandé, plusieurs observateurs sont convaincus de son immense potentiel. Sergio González, ancien capitaine de Leganés au moment où le joueur est arrivé en Espagne, a expliqué qu'il avait toutes les qualités pour réussir au plus haut niveau. Selon lui, Diomandé est un joueur très complet, capable de progresser dans plusieurs domaines. Mais il a également soulevé un point important, la pression. Car rejoindre le Real Madrid n'est jamais une chose facile. Porter ce maillot signifie jouer chaque match avec une énorme attente autour de soi. Et justement, c'est cette pression que le Real Madrid pense pouvoir gérer. Le club possède une grande expérience dans l'intégration des jeunes joueurs et sait parfaitement comment accompagner les talents qui arrivent avec un grand statut. Mais l'autre dossier qui fait énormément parler concerne un joueur beaucoup plus expérimenté, Rodri. Le milieu de terrain espagnol est devenu une priorité importante pour le Real Madrid. Après avoir longtemps hésité, le club semble désormais prêt à accélérer pour tenter de recruter le joueur de Manchester City. Rodri correspond parfaitement au profil recherché par Madrid, un joueur capable de contrôler le milieu de terrain avec une grande intelligence tactique et une énorme expérience au plus haut niveau. Le Real Madrid estime que l'opération pourrait se situer entre 40 et 70 millions d'euros selon les négociations. Une somme qui peut sembler importante, mais qui reste raisonnable pour un joueur de ce niveau. Du côté du joueur, la volonté aurait toujours été claire. Rodri aimerait porter le maillot du Real Madrid. Et forcément, cette envie pourrait faciliter les discussions. Cependant, Manchester City ne compte pas simplement laisser partir son maître à jouer. Le club anglais chercherait d'abord à trouver son remplaçant avant de finaliser un éventuel départ. Les prochaines heures pourraient donc être décisives dans ce dossier. Si Rodri arrive au Real Madrid, cela pourrait provoquer plusieurs changements dans l'effectif. Le milieu madrilène est déjà extrêmement compétitif avec des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou Federico Valverde. Le club devra donc prendre des décisions importantes concernant certains joueurs. Et justement, parlons maintenant des départs possibles. Car le Real Madrid prépare également un grand nettoyage dans son effectif. Plusieurs joueurs pourraient quitter Madrid cet été, notamment certains jeunes qui possèdent une belle valeur sur le marché. L'objectif du club est clair, vendre intelligemment, récupérer de l'argent et conserver une marge de manœuvre pour continuer à renforcer l'équipe. Le meilleur exemple est celui de Gonzalo Garcia, l'attaquant espagnol qui a montré de belles choses avec le Real Madrid, pourrait finalement quitter le club. Fulham serait très intéressé et serait prêt à investir une somme impressionnante pour le recruter. Les dernières informations parlent même d'une offre pouvant atteindre environ 70 millions d'euros. Une vente qui serait énorme pour le Real Madrid, surtout pour un joueur qui n'est pas considéré comme indispensable dans l'effectif actuel. Le club pourrait également garder une option de rachat ou un pourcentage sur une future vente, ce qui permettrait de ne pas perdre totalement le contrôle sur son évolution. Et c'est justement ce modèle que le Real Madrid utilise de plus en plus. Vendre ses jeunes talents à un bon prix, tout en gardant une sécurité pour l'avenir. Un autre dossier concerne Jacobo Ramón, également suivi par Strasbourg. Le Real Madrid pourrait récupérer plusieurs millions d'euros tout en gardant une partie des droits du joueur. Cette nouvelle politique montre une chose. Le Real Madrid ne veut plus seulement acheter des stars. Il veut aussi créer une véritable économie autour de ces jeunes joueurs. Et avec les ventes potentielles de plusieurs talents formés au club, Madrid pourrait récupérer une somme très importante cet été. Mais, pendant que certains joueurs pourraient partir, d'autres doivent encore prouver qu'ils ont leur place dans le nouveau projet madrilène. La situation devient donc très intéressante au Real Madrid, car le club doit maintenant trouver le meilleur équilibre entre les arrivées et les départs. Avec l'arrivée possible de nouveaux joueurs comme Rodri ou Diomandé, certains membres de l'effectif pourraient voir leur avenir devenir plus compliqué. Parmi les joueurs concernés, on retrouve notamment Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Les deux Français ont énormément de talent, mais la concurrence au milieu de terrain pourrait devenir encore plus forte. Pour le moment, la priorité du Real Madrid serait plutôt de conserver Tchouaméni. Le joueur possède un contrat longue durée et le club croit toujours en lui. Cependant, si une grosse offre venait à arriver, notamment en provenance de Première Ligue, la situation pourrait être étudiée. Concernant Camavinga, son cas est différent. Le Français possède également une grande valeur sur le marché, et plusieurs clubs anglais seraient intéressés par son profil. Mais pour l'instant, le joueur n'aurait aucune intention de quitter le Real Madrid. Le club devra donc faire un choix stratégique. Garder trop de joueurs au même poste peut créer des problèmes de temps de jeu,
mais perdre un talent comme Camavinga ou Tchouaméni serait également un risque. En parallèle de ces dossiers, le Real Madrid continue de préparer sa pré-saison avec le retour progressif de plusieurs joueurs. Endrick a notamment repris l'entraînement avec l'équipe. Le jeune Brésilien arrive avec une grande ambition, montrer qu'il peut devenir un joueur important dans cette nouvelle équipe madrilène. Après une période d'adaptation, Endrick veut désormais franchir un nouveau cap et prouver pourquoi le Real Madrid a investi sur lui. Son objectif sera aussi de répondre à la concurrence offensive, notamment avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Brahim Diaz. D'autres cadres vont également faire leur retour progressivement. Vinicius Junior, Brahim, Federico Valverde ou encore Thibaut Courtois devraient bientôt rejoindre le groupe pour préparer la nouvelle saison. Le Real Madrid aura d'ailleurs plusieurs matchs amicaux pour se préparer, avec notamment une rencontre face à la Fiorentina et une dernière répétition avant le début officiel de la saison. Mais au-delà de la préparation sportive, un autre sujet fait beaucoup parler, l'avenir de Vinicius Junior. Le Brésilien reste évidemment un joueur essentiel pour le Real Madrid. Malgré les rumeurs, le club sait parfaitement qu'un Vinicius en grande forme peut changer le destin d'un match à lui seul. Cependant, sa situation contractuelle attire forcément l'attention. Tant qu'il n'aura pas prolongé, certains grands clubs européens continueront de surveiller la situation. Des informations évoquent notamment un intérêt très fort d'Arsenal, dont les dirigeants seraient prêts à faire un énorme investissement pour tenter de convaincre le joueur. Mais pour le moment, aucune offre concrète n'aurait changé la situation. Le futur de Vinicius dépendra surtout de sa volonté et des discussions avec le Real Madrid. Sportivement, il semble difficile d'imaginer José Mourinho construire son équipe sans lui. Même si le club reste toujours attentif aux opportunités du marché, un joueur comme Vinicius possède un profil extrêmement rare. Sa vitesse, sa capacité à éliminer des adversaires et son influence dans les grands matchs font de lui une arme offensive majeure. Autre sujet qui fait beaucoup parler, Jude Bellingham. Ces derniers jours, certaines informations ont évoqué une possible frustration dans l'entourage du joueur concernant la situation sportive du Real Madrid. Le père de Bellingham aurait rencontré le club afin de discuter de certains désaccords, notamment liés au fonctionnement de l'équipe. Mais il faut prendre cette information avec beaucoup de prudence. Une chose est certaine, Bellingham reste heureux à Madrid. Et le club considère son joueur comme totalement indispensable. Après une première saison exceptionnelle, l'Anglais a découvert une nouvelle réalité avec plus de responsabilités et plus de pression. Certains observateurs estiment cependant qu'il doit encore progresser dans sa gestion émotionnelle sur le terrain. Bellingham est un joueur extrêmement compétitif, mais son caractère peut parfois provoquer certaines réactions envers ses coéquipiers lorsqu'il estime qu'une erreur aurait pu être évitée. Cela fait partie de son tempérament de gagnant. Mais au Real Madrid, chaque détail compte. Le club attend donc de lui qu'il continue à évoluer, pas seulement comme joueur, mais aussi comme leader dans le vestiaire. Car avec l'arrivée de grandes stars comme Mbappé et la présence de joueurs importants comme Vinicius, Valverde ou Courtois, la gestion du groupe sera un élément essentiel pour réussir la saison prochaine. Et justement, José Mourinho aura un rôle très important dans cette nouvelle période du Real Madrid. Pour terminer, il faut aussi parler du projet global du Real Madrid. Cet été montre encore une fois que le club ne se contente pas seulement de recruter des grandes stars. La direction travaille aussi sur l'avenir, en valorisant ses jeunes joueurs et en réalisant des ventes intelligentes. Avec les possibles départs de Gonzalo Garcia, Jacobo Ramon et d'autres jeunes talents, Madrid pourrait récupérer une somme très importante tout en gardant des options pour le futur. L'objectif est clair, construire une équipe capable de dominer pendant plusieurs années, avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodri peut-être, et les jeunes talents qui arrivent derrière, le Real Madrid prépare une nouvelle génération galactique. Mais maintenant, le plus important sera de réussir l'intégration de tous ces profils et de créer une vraie harmonie dans le vestiaire. La saison prochaine s'annonce donc passionnante du côté de la Maison Blanche. Entre les nouveaux arrivants, les grandes décisions du mercato et les ambitions élevées du club, le Real Madrid est encore une fois au centre de toutes les attentions. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Los Blancos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines informations sur le Real Madrid. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.